Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables personnalités, chères mamans, chères sœurs, filles du Katanga, c'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole en ce jour solennel, marquant la clôture du mois dédié à la femme, organisé avec engagement et dignité par l'Association des femmes katangaises. Cette manifestation n'est pas une simple cérémonie de calendrier. Elle est un moment de mémoire, de reconnaissance et de projection. Mémoire parce qu'elle nous rappelle les combats menés par les femmes pour leur dignité et leur place dans la société. Reconnaissance parce qu'elle célèbre leur apport inestimable. Projection enfin parce qu'elle nous oblige à repenser leur rôle face aux défis présents et à venir. Mesdames et messieurs, la Fondation katangaise que j'ai l'honneur de présider s'inscrit dans une mission claire: promouvoir l'unité, préserver les valeurs culturelles, défendre les intérêts légitimes des populations katangaises et contribuer au développement intégral de notre espace. Notre engagement est social, culturel et économique. Il est profondément enraciné dans les convictions que le développement du Katanga passe par ses propres filles et fils, unis, responsables et engagés. Et au cœur de cette dynamique, il y a la femme. La femme n'est pas un acteur secondaire de la société. Elle est le socle. Elle est éduque. Elle est transmet. Elle est structure. Elle est gardienne des valeurs, régulatrice des équilibres familiaux et souvent première actrice du développement à la base. Hier, la femme katangaise a été une résistante, une bâtisseuse silencieuse, une éducatrice infatigable. Elle a tenu la famille debout dans les moments les plus difficiles. Elle a transmis nos langues, nos coutumes, notre identité. Aujourd'hui, le rôle attendu d'elle est encore plus stratégique. Elle doit être au cœur de l'éducation des générations futures, au centre de la préservation de nos valeurs culturelles et l'avant-garde de la défense de notre patrimoine et de nos intérêts collectifs, et pleinement engagée dans le développement économique et social du Katanga. Chers frères et sœurs katangais, le temps est venu pour nous d'assumer pleinement notre destin. Nous devons viser l'émergence. Nous devons occuper une place de premier plan dans tous les secteurs de la vie nationale. En politique, dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, dans l'administration publique, dans les mines, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la recherche scientifique, dans les arts, la culture et dans les sports. Partout où nous sommes, nous devons cultiver l'excellence. Non, pas pour dominer, mais pour exister dignement dans les compétitions des communautés. À ceux de nôtres qui ont choisi la voie politique, j'ai dit ceci avec clarté: visez l'excellence, aspirez à être des leaders, des têtes et non des figurants. Engagez-vous pleinement dans les formations politiques, mais gardez à l'esprit que nos associations, y compris la Fondation katangaise, sont et demeurent apolitiques. Elles ne sont ni des prolongements des partis, ni des instruments de conquête ou de conservation du pouvoir. Dans le même esprit, j'invite les politiciens à faire preuve de responsabilité. N'amenez pas vos débats politiques dans les familles, car là où la politique divise,
la famille doit unir. Ces discussions mal encadrées deviennent souvent source de querelles et de fractures et de déséquilibres sociaux. Préservons la cohésion, l'harmonie et le respect mutuel au sein de nos communautés. Notre combat est celui du développement, de l'unité et de la dignité. Par ailleurs, il est temps de dire stop à certaines dérives, à ceux qui ont choisi le mensonge, la manipulation de l'opinion, la diabolisation de leurs propres frères comme stratégie. Je dis, cela doit cesser. On ne construit pas une communauté en détruisant les siens. De même, l'usage abusif des réseaux sociaux est devenu préoccupant. Ces outils qui devraient servir à informer et à éduquer sont trop souvent transformés en armes de division, de désinformation et de haine. Le fait ou le simple fait de créer des groupes WhatsApp ne vous donne aucun droit de manquer du respect à vos frères, entretenir la division. Nous voulons des administrateurs des sociétés qui donnent du travail à ses frères et non des administrateurs des groupes WhatsApp qui distraient ses frères et le rendant paresseux. Je m'adresse aussi à toutes les communautés sœurs vivant sur notre espace, à tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme terre d'accueil et l'espace Katangé comme lieu de résidence. Notre tradition est celle de l'hospitalité et du vivre ensemble. Mais cette hospitalité va de pair avec des exigences de respect mutuel. Respect des lois de la République, respect des valeurs locales, respect des populations qui vous accueillent. Le Katanga est une terre d'opportunité, mais aussi une terre d'identité. Y vivre implique de contribuer positivement à son développement, de préserver la paix sociale et d'éviter toute attitude, tout discours ou tout comportement susceptible de créer des tensions ou de fragiliser la cohésion entre les communautés. C'est dans cet équilibre entre ouverture et responsabilité que nous construirons un espace harmonieux, prospère et respectueux de tous. Valeureuses femmes katangaises, à travers cette tribune, nous souhaitons attirer respectueusement l'attention de Monsieur le Président de la République sur certaines préoccupations légitimes de nos populations, notamment en ce qui concerne des stigmatisations parfois injustes, des amalgames préjudiciables et des discours de nature à fragiliser la cohésion sociale, ainsi que des arrestations perçues comme incompris, caractérisées par la brutalité, l'absence de transparence et le non-respect des procédures légales, comme lors de l'arrestation dernière du président honoraire de la Fondation katangaise, M. Raphaël Mututa, alors que lors de son mandat à la tête de l'organisation, il s'est distingué par un engagement constant en faveur de la cohésion sociale, de l'unité de toutes les communautés vivant dans l'espace katangais, sans distinction d'origine et du vivre ensemble, contribuant ainsi à la consolidation de la paix et la stabilité dans notre espace. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous plaidons pour une justice équitable, transparente et respectueuse des droits de chacun, rendue dans le strict respect des lois de la République, afin de renforcer durablement la confiance entre les institutions et les citoyens,
socle indispensable de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité de notre pays. Enfin, permettez-moi d'évoquer une question cruciale, celle de la sous-traitance. Dans son communiqué du 21 avril 2026, la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, a annoncé la publication sur son site internet des statistiques consolidées détaillant, secteur par secteur, la répartition des sous-traitants éligibles ainsi que des chiffres d'affaires cumulés de l'ordre de 4 milliards 955 millions 242 307 dollars réalisés avec les entreprises principales pour les exercices 2023, 2024 et 2025. Mais une question essentielle demeure. Où se traduisent concrètement ces performances au niveau local? Quel impact réel sur la création d'une classe moyenne katangaise? Quelles retombées visibles pour les populations autochtones? Car, en dépit de ces chiffres impressionnants, les effets sur le terrain restent largement imperceptibles pour nos communautés. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP avait pourtant suscité beaucoup d'espoir. Mais force est de constater qu'à ce jour, aucune promesse, aucun engagement, notamment en faveur des populations autochtones, n'ont été concrétisés. Il convient également de reconnaître avec lucidité que la lutte portée par la Fondation katangaise en faveur de ces revendications a été affaiblie de l'intérieur. Des rumeurs infondées ont été savamment distillées, laissant croire que certains d'entre nous auraient déjà bénéficié des marchés de sous-traitance, afin qu'il n'en a jamais été le cas, et ce en dépit des assurances données par la Direction générale de l'ARSP. Ces intoxications, devenues de véritables instruments d'auto-sabotage, ont détourné notre attention de l'essentiel. Des revendications pourtant légitimes ont été abandonnées de manière irresponsable au profit d'attaques internes stériles, fragilisant ainsi notre position collective au point de compromettre toute prise en compte effective de nos attentes. Il est impératif que les Katangais bénéficient réellement des opportunités économiques générées sur leur propre sol. Le développement ne peut être durable s'il exclut les populations locales. Mesdames et messieurs, chères valeureuses femmes katangaises, vous êtes l'espoir du Katanga. Vous êtes la force silencieuse qui fait avancer notre société. En ce jour de clôture du mois qui vous est consacré, recevez l'expression de notre profonde gratitude et de notre engagement à vos côtés. Continuons à bâtir ensemble un Katanga uni, fort, digne et prospère. Que vive la Fondation katangaise, que vivent les femmes katangaises. Je vous remercie.